Salut, c'est Arnaud et aujourd'hui on double-clique sur la série The Mandalorian. C'est quoi The Mandalorian? Diffusée sur Disney+ depuis novembre 2019 aux États-Unis, The Mandalorian c'est la première série live-action de l'univers Star Wars, plongeant le spectateur dans une galaxie lointaine, très lointaine, après la chute de l'Empire, environ 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force, et mettant en scène les aventures d'un chasseur de primes mandalorien parcourant l'espace avec à ses côtés un jeune acolyte convoité par un grand nombre d'ennemis. Mais The Mandalorian c'est surtout une série d'aventures qui allie très bien hommage et nouveauté, autant dans son histoire que dans sa conception, avec l'utilisation de maquettes et de nouveautés technologiques. Qui joue dans The Mandalorian? Derrière l'armure en Beskar du Mandalorien, on y retrouve l'acteur Pedro Pascal, que l'on a pu voir dans les séries à succès Game of Thrones et Narcos. Le reste du casting se compose de Gina Carano qui a joué dans Deadpool, Carl Weathers vu dans Rocky et Predator, Giancarlo Esposito interprétant Gus Fring dans Breaking Bad, ainsi que le réalisateur Werner Herzog. Qui a fait The Mandalorian? Créateur, scénariste en chef, showrunner et producteur exécutif, c'est le réalisateur Jon Favreau qui s'est vu confier la lourde tâche de créer la première série live-action de Star Wars. Soit un habitué de la maison et de l'exercice, après avoir réalisé les récents remakes live-action du Roi Lion en 2019 et du Livre de la Jungle en 2016 pour la compagnie aux grandes oreilles. De plus, Jon Favreau avait déjà mis un pied dans l'univers Star Wars en prêtant sa voix à plusieurs personnages dans la série animée Star Wars La Guerre des Clones, ainsi qu'à Rio Durant dans Solo, A Star Wars Story. La première saison est composée de 8 épisodes réalisés par 5 réalisateurs différents. Dave Filoni, réalisateur du premier et 5e épisode, connu pour avoir réalisé le film d'animation Star Wars The Clone Wars en 2008 et supervisé les séries animées The Clone Wars et Star Wars Resistance. Rick Famuyiwa, réalisateur du 2e épisode. Deborah Shaw, réalisatrice du 3e et 7e épisode, ayant déjà bossé sur les séries Marvel Netflix Jessica Jones et Iron Fist, ainsi que Mr. Robot, Better Call Saul, American Gods, The Man in the High Castle et bien d'autres. Bryce Dallas Howard, réalisatrice du 4e épisode, actrice vue dans la trilogie Jurassic World ou Black Mirror, et là, fait intéressant, c'est que son père, Ron Howard, a réalisé le film spin-off Solo. En passant, j'en profite pour vous recommander son film Au cœur de l'océan que je trouve sous-coté et qui a été ma plus grosse surprise cinéma de 2016. Et Taika Waititi, réalisateur du 8e et donc du dernier épisode de la saison 1, un énième collaborateur de Disney depuis Thor Ragnarok, qui prête aussi sa voix au droïde assassin IG-11. J'en profite de nouveau pour vous conseiller son très bon faux documentaire hilarant Vampire en toute intimité. Comme vous pouvez le remarquer, avec plus de 100 millions de dollars de budget alloué à cette saison 1, Jon Favreau s'est entouré de collaborateurs de confiance et qui avaient déjà fait leurs armes de près ou de loin pour Disney afin de mener à bien ce projet si important pour le lancement de leur plateforme de streaming. C'est quoi un Mandalorien? Ancien guerrier redoutable, craint et respecté jusqu'aux confins de la galaxie, les Mandaloriens sont reconnaissables grâce à leur armure et à leur casque à la visière en T. C'est un peuple qui s'est vu disparaître et raréfier au fil des grandes guerres pour devenir une organisation nomade de mercenaires regroupant de nombreuses espèces, toutes liées par une culture commune. Comment a été fait The Mandalorian? Une des particularités de cette série se trouve dans sa réalisation. De grands panneaux LED semi-circulaires et hauts de 6 mètres ont été utilisés pour y intégrer en temps réel les décors. Créée par ILM et Epic Games, cette technologie permet de réduire les coûts de production, évitant les coûts liés aux nombreux changements de décors ou de construction, tout en facilitant l'immersion des acteurs qui ne se retrouvent pas à jouer devant des fonds verts. Le fait que ces panneaux soient circulaires permet d'entourer le plateau et aux techniciens de filmer sous n'importe quel angle. Certes, la mise en place de cette technologie doit représenter une bonne partie du budget alloué à la série, mais celle-ci sera sans aucun doute très rentable à moyen terme au vu du gain de temps et des économies gagnées au fil des saisons et des autres productions. Une certaine évolution des toiles peintes dans la saga originelle de George Lucas. Mais cela n'a pas empêché aux équipes de mettre en place des techniques de l'époque, comme celle de faire appel à des maquettistes pour donner vie au Razor Crest. Pour donner du cachet à l'hommage mais avant tout au réalisme du vaisseau du Mandalorien, celui-ci a été entièrement créé par les équipes maquettistes d'ILM pour certaines scènes où il apparaît. Comme ce fut le cas pour le Faucon Millenium, il y a des décennies de ça. Comme je le disais plus tôt, la série allie les anciennes et les nouvelles technologies. Mais pas que. Qui s'occupe de la musique de The Mandalorian? Après John Williams, compositeur des films principaux, Michael Giacchino sur Rogue One et John Powell sur Solo, c'est au tour de Ludwig Göransson, le compositeur oscarisé de Black Panther, sans oublier Creed et Venom, que l'on retrouve sur The Mandalorian. C'est toujours dur de passer après un maître en la matière, surtout dans une œuvre où la musique est primordiale, ou comme Ludwig aime appeler la musique de Star Wars, le saint graal de la musique de film. Pour la série, il a puisé ses inspirations dans les œuvres de John Williams, comme le titre Earthquake, ainsi et sans
surprise, dans les œuvres d'Ennio Morricone. On retrouvera les futures compositions de Ludwig Göransson dans le prochain long métrage de Christopher Nolan, Tenet, marquant une pause dans sa collaboration avec Hans Zimmer, bien trop occupé à composer la musique de Dune de Denis Villeneuve. Merci d'avoir suivi ce pilote de double clic, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo pour me le faire savoir, et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire sur quelle œuvre vous voulez qu'on double clique dans un prochain épisode. Pensez aussi à vous abonner. Sur ce, à bientôt.